Voilà, nous sommes de retour dans l'émission Black Boss tous les samedis à partir de 17h55 sur KMT Télévision, où là on a la chance, comme d'habitude, d'avoir les meilleurs artistes antillais. Et voilà, nous avons, je préfère ne rien dire, regardez, mais non, ça c'est pour les messieurs. Regardez messieurs, oui, et peut-être mesdames aussi maintenant. On a avec nous la charmante Tinali, chanteuse on va dire guyanaise. Comment ça va, bonjour? Bah bonjour, ça va très bien. Tranquille. Oui, tranquille. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais en Martinique, dis-moi? Bah écoute, à la fois pour me relaxer un petit peu, mais c'est surtout pour la promotion de mon nouveau single Truc de fou. Alors, Tinali, c'est combien d'années de musique? Alors cette année, ça fait 18 ans. Mais on va dire aux gens que j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Hein, d'accord, c'est mieux, hein? Alors, je l'ai dit au tout début, tu es guyanaise. C'est pas un défaut hein, d'être guyanaise. C'est une énorme qualité, de quoi tu parles? On profite pour dire bonjour à toute la Guyane. Ah oui, un gros bisou à ma Guyane chérie, où j'étais là il n'y a pas très longtemps en plus. Alors, guyanaise à 100% ou moitié guadeloupéenne, on sait, hein, martiniquaise ou je sais pas, hollandaise ou brésilienne, on sait jamais. Moi je suis une enfant du monde, mais c'est vrai que mon cœur est vraiment guyanais. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, vraiment. Après, c'est vrai que bon, j'arrive à partager mon petit cœur avec d'autres pays, donc, mais c'est vrai que majoritairement guyanais. Alors, dis-moi, la musique c'est venu comment à toi? Parce que bon, les filles, généralement c'est la danse, ou je sais pas, ou peut-être le cinéma, le théâtre, ou je sais pas, autre chose, mais pourquoi la musique? Ah bah, en fait, moi, c'est tout ça, en fait. En fait, à la base, je voulais être danseuse. C'était ma passion, enfin ça l'est toujours, hein. Et j'ai eu cette opportunité, effectivement, depuis toute petite, depuis l'âge de 8 ans, de chanter. J'ai été repérée par un chanteur guyanais, un grand monsieur de la musique guyanaise qui s'appelle Yvan Rolus, et qui m'a donné ma première chance voilà, à chanter à la télévision. À l'époque, c'était, je peux le dire, c'était RFO. Donc à 8 ans, voilà. Et donc j'ai toujours voulu chanter, tout ça. Et à côté de ça, je touche aussi à la danse, je touche aussi à la comédie, à l'animation, animatrice, tout ça. Donc moi, je suis une touche à tout. Alors, d'où te vient cette bonne humeur, cette fraîcheur que tu as toujours? On a l'impression que tu n'es jamais, comment dire ça, tu n'es jamais malheureuse, en fait, toujours heureuse, quoi. Bah, en fait, déjà, je sais que depuis toute petite, ma mère, elle m'a toujours dit souris, souris, souris à la vie, souris. Et je pense que ça vient de là parce que ma mère, elle est pareille. Et c'est vrai, ouais, faut sourire à la vie, faut prendre la vie du bon côté. Regarde, mais, non, mais sérieux, regarde où on est. Ouais, c'est vrai. Non, mais franchement. En Martinique, aux Antilles. Exactement, je suis en Martinique, aux Antilles, là, et au bord de la mer, on fait une interview, tu demandes quoi de plus? Ton premier go hit pour toi, c'est lequel? Alors il y a gros, parce que franchement, en fait, je sais que mon premier album en 2001, qui s'appelait Tina, mon premier tube, c'était Que faire sans toi, par Steve Pierre-Louis et Peggy Bajal. Après, Ça remonte, hein. ouais, ça remonte vraiment. Et là, pourquoi je dis aussi encore hit? Parce qu'il y a pas longtemps, j'étais en Haïti l'été dernier. Et en fait, quand j'ai fait les interviews dans tous les médias, les radios et tout, en fait, ils m'ont ressorti ce titre. Je suis là, oh. Donc du coup, je l'ai rechanté pour eux. Et sinon, il y a eu aussi Sans tricher, le deuxième album avec Ali Angel en 2003. Et il y a eu du coup l'album produit par Ali Angel en 2008, Couleur du monde, où là, effectivement, on a eu À tes côtés avec Richard Cavé, de Karemi. Ça, c'était vraiment un très gros hit avec Richard Cavé. Richard Cavé, c'était une bonne expérience? Superbe expérience, parce que effectivement, là, pour le coup, avec eux, je partais en live, en tournée live. Dans tous les sens du terme, hein. Tu partais en live, ouais. On partait en live, voilà, en tous les sens du terme. J'ai appris beaucoup auprès d'eux, parce que bon, voilà, on voit les groupes de compas, comment ça se passe, tu vois. Et c'est vrai qu'avec eux, j'ai énormément voyagé. J'ai fait le Canada, Haïti, les États-Unis, les Antilles-Guyane. Enfin, c'était vraiment, franchement, je m'y attendais pas. C'était un gros tube, quoi. Ça t'a permis de voyager un peu partout aussi dans le monde? Exactement, voilà, c'est comme je te disais, Canada, Haïti, j'ai rencontré une belle communauté haïtienne et ça me fait plaisir parce qu'en plus, parce que là en plus je viens de ressortir encore un duo avec un groupe de compas et ce qui me fait rire c'est de voir les commentaires des gens, ils pensent que je suis haïtienne en fait. Mais c'est ça, nous sommes tous haïtiens et aussi haïtiennes. Ah mais ouais, non mais moi je suis, moi il n'y a pas de problème, hein. Moi en plus les gens ils sont tellement gentils, c'est une communauté qui quand ils t'aiment, hein. Donc, on profite encore, je vais le dire en créole, sac passé, c'est ça, sac passé, voilà. On a boulé. Non, et puis c'est vrai, non, mais j'étais en plus dernièrement là, juste avant d'arriver en Martinique, j'étais à Miami avec eux.
où j'ai chanté là-bas pour la communauté haïtienne. Et effectivement, bon, pareil. Et puis, on a eu manger, ridjonjon, piclis. Enfin, tu vois, voilà, moi, dès qu'on parle de manger, tu sais déjà. Si on voit de belles photos quand même sur Instagram, sur les réseaux sociaux, allez regarder ces différents Facebook, Twitter, vous allez voir de belles photos de Tina en noir et blanc, en couleur, voilà. Ouais, bah écoute, à chaque fois que je suis quelque part, bah, j'en profite pour montrer un peu la Martinique, la Guyane, Miami, enfin, un peu tout ce qui se passe autour de moi en fait. On va faire un petit truc, on va regarder un premier clip, c'est toi qui choisis, vas-y. Eh ben moi, j'ai envie de vous présenter mon tout nouveau single qui s'appelle Truc de fou. Voilà. Et on regarde ça, et c'est fou dans Black Boss. Voilà, de retour avec Tina Lee, on a regardé le premier clip, Truc de fou, c'est vraiment un truc de fou, hein, c'est ce clip-là aussi. Oui, un clip qui a été réalisé par Gary Baron. Franchement, c'est une chanson qui reflète vraiment mon état d'esprit aujourd'hui. La vie, en fait, on se prend trop la tête. On se prend trop la tête et puis surtout, en fait, on se bloque beaucoup par rapport au jugement des autres, par rapport aux critiques des autres, ce qu'ils vont penser. On n'ose pas aller faire des choses, tu vois, dans la vie. Et en fait, c'est ça, ce qui nous empêche d'avancer. Moi, je dis à chaque fois, c'est la peur. Alors qu'en fait, il faut profiter et c'est surtout, même si tu avances, tu essayes de faire quelque chose, tu te trompes, mais au moins, tu as essayé. Et c'est le message que j'ai envie de dire aux femmes, même aux hommes, parce que j'ai même des hommes qui se reconnaissent dans la chanson, ils me disent Tina, ouais, je vais assassiner ma routine. Donc, non, je suis super contente parce que c'est vraiment un message super positif qui a d'ailleurs été écrit par l'artiste Camnouz. Justement, ça bouge assez, cette chanson. Ouais, mais en fait, moi, je kiffe. Tu vois, moi, j'adore tout ce qui est... Bon, là, c'est vrai, c'est un zouk un peu plus, une connotation un petit peu plus pop, mais j'aime tout ce qui est zouk chiré et tout, tu vois, où on peut danser, s'éclater et tout. Donc, ouais, j'avais envie... La preuve, je danse dans le clip. Alors, dis-moi, c'est quelques chansons qui sont sorties ou c'est un album qui est sorti? C'est quoi exactement Non, c'est juste une chanson, un single. Maintenant, tu sais, je fonctionne single sur single depuis pas mal d'années. Je suis pas du tout sur un album. Peut-être que je penserai au best-of. Et parce que voilà, bon, on me dit 18 ans, Tina, bientôt, maintenant, il faut faire le best-of et tout. mais justement, quelle est la relation que tu entretiens avec la nouvelle génération? Tu es encore jeune, nous sommes encore jeunes, mais quelle est la relation que tu entretiens avec cette génération? Comment est ta vision par rapport à cette nouvelle génération? Allez. On dit un petit peu quand même, il y en a beaucoup qui ont la grosse tête et tout comme ça, non? Écoute, moi, faut dire que moi, quand je les côtoie, je les croise, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Et puis, je trouve ça bien qu'effectivement, bon ben, il y a toujours des nouveautés, des nouveaux artistes qui débarquent chez nous. Moi, comme je t'ai dit, je suis quand même assez contente au bout de 18 ans d'être toujours là. Donc ça fait parce que le métier n'est pas facile, toi-même tu sais, tu vois, c'est vraiment pas facile et de voir que le public malgré tout, voilà, on me suit, on se renouvelle, c'est comme dans Truc de fou, je te dis voilà, j'essaye autre chose, je sais qu'il n'est pas zouk zouk zouk, tu vois, mais j'avais envie de kiffer, j'ai envie de faire plaisir et de voir que le public adhère aussi, ça me fait du bien quoi. Et quant à la nouvelle génération, ben moi, je trouve qu'il y a des jolies choses aussi qui se passent. Après, la grosse tête, bon, bah, c'est chacun fait ce qu'il veut avec ça. Voilà. Ouais, voilà. Justement, bon, ta relation avec la Martinique, parce que ça, c'est particulier. Tu es quelqu'un qui apparemment qui est beaucoup aimé en Martinique. Est-ce que tu comprends le pourquoi? Oh, écoute, je sais pas, faudrait demander aux auditeurs, aux téléspectateurs. Tu l'as remarqué quand même qu'en Martinique, tu es toujours bien reçu, bien accueilli. Ouais, franchement, mais partout en fait. Partout, que ce soit Haïti, bon, Guyane chez moi, la Guadeloupe, ça, non, c'est vrai. Et c'est vrai que la Martinique, à chaque fois, quand je vois les gens des médias, tout ça, tout le monde même me contacte, tout ça. Et bah, écoute, je sais pas t'expliquer le pourquoi du comment, mais bon, je pense que je suis plutôt cool. Alors, même si tu es toujours souriante, heureuse, est-ce qu'il y a des choses qui te touchent? À part la musique, des choses que tu entends, des choses que tu vois dans l'actualité, dans le monde, est-ce qu'il y a des choses qui te touchent plus que d'autres? Alors moi, ce que je dis, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une période... en fait, ça me fait du mal quand je vois cette séparation qui est en train de se créer réellement entre les religions, les communautés. Et là, ça, je me dis, ça sent pas bon. Ça sent pas bon et j'aimerais que franchement, qu'on puisse essayer de retrouver un soutien... J'ai toujours été contre ce côté de mettre des gens dans des cases, de mettre des gens, voilà, toi t'es de telle religion, toi t'es de telle couleur, telle nana. Et ça, j'ai vraiment du mal avec ça en fait. Et le pire, c'est qu'en plus, à l'heure des réseaux sociaux, c'est de plus en plus fort, quoi. Je vois des messages, mais c'est waouh. Et je me dis, c'est triste. Et c'est pour ça que, tu vois, cette chanson,
je suis contente quand les gens ils me disent ah c'est bien, c'est frais, un peu de positivité et tout ça. Je suis super contente si je peux donner un tout petit peu de positivité aux gens, ça, je me dis bon bah j'ai quand même gagné quelque chose, voilà. Quels sont les projets à venir là pour l'instant tu es en Martinique, mais on pourra te voir où prochainement, tu vas continuer ta promo? Oui, bah là déjà je repars en Guyane bien le mois prochain, là je retourne à Paris aussi. Et puis j'ai aussi pareil, bon bah voilà en parallèle j'ai un autre single qui est sorti, mais c'est là cette fois-ci c'est dans la production de Gabel, le groupe de compas où j'ai sorti un duo avec eux qui s'appelle Happy for You, un bon petit compas love. Donc voilà, c'est vrai que vous m'aviez pas entendu pendant 3 ans, mais vous voyez, je reviens avec 2 singles. Est-ce qu'on aura l'occasion de te voir aussi ici en prestation, peut-être en live ou autrement? Bah écoute, moi perso, je préfère le live. Le playback, je m'ennuie horriblement. Et mes lives, c'est vrai que j'adore ça et j'espère effectivement, si je reviens en Martinique, que ce sera du live, que ce soit piano-voix, guitare-voix ou avec le groupe de plein de musiciens. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est ce que je kiffe parce qu'en plus, moi, ce que j'aime quand je fais du live, c'est que je transforme mes morceaux pour leur donner un petit peu plus de pêche, tu vois. Et c'est comme ça que tu as une meilleure aussi interaction avec ton public. Mathilda, c'est déjà fini? Ça passe vite. On va regarder un dernier clip, c'est toi encore qui choisis. Bah écoute, bah, on en parlait juste à l'instant, ce sera le clip de Gabel, Happy for You, voilà. Bon visionnage. Voilà, on a reçu Tina, vous avez remarqué, et ça a été un truc de fou.